Ciboulette, un film de 1933 de Claude Autant-Lara qui participe également au scénario, coécrit avec Jacques Prévert, d'après l'opérette de Robert de Flers et Francis de Croisset. Les dialogues sont également de Jacques Prévert et les décors sont d'Alexandre Troneur, avec dans les rôles principaux Simone Berriot, Thérèse Dorny, Madeleine Guity, dans des petits rôles Ginette Leclerc, Viviane Romance, également Robert Burnier, Armand Ranem, Georges Pommiès, oui d'ailleurs, dont c'est le dernier film. Georges Pommiès était une célébrité du monde artistique de Paris durant l'entre-deux-guerres. Dans des petits rôles également, Jacques Prévert et Raymond Bussière. Le sujet. Ciboulette, c'est-à-dire Simone Berriot, petite maraîchère, rencontre au marché des Halles à Paris un riche fêtard que sa maîtresse trompe. Ciboulette le console, mais bien vite, le riche fêtard l'abandonne pour revenir à sa première maîtresse. Simone Berriot se console lorsqu'elle rencontre un compositeur de valse qui la prend sous sa protection et la lance dans le monde du spectacle. Elle devient une grande chanteuse et peut ainsi prendre sa revanche. Notre avis, Claude Autant-Lara, après avoir fait son apprentissage à Hollywood, où il va tourner 3 versions françaises de films comiques américains, eh bien, Claude Autant-Lara revient en France en 1933 et réalise Ciboulette, qui est un film qui lui est beaucoup plus personnel, puisqu'il participe à l'écriture du scénario. Dès les premières images de ce film, on se rend bien compte que Claude Autant-Lara n'est pas un réalisateur ordinaire. Il a une indéniable virtuosité dans le maniement de la caméra. Oui, il y a une grande fluidité dans sa narration cinématographique. On reconnaît bien là l'école américaine qui aime beaucoup les mouvements de caméra. Et d'ailleurs, dans ce film, il y a un plan assez célèbre, c'est celui qui introduit le film. Il a été tourné grâce à une grue et on nous fait donc un long travelling où l'on voit la banlieue parisienne, la barrière, les immeubles, et on nous amène maquette après maquette jusqu'au cœur de Paris, c'est-à-dire le marché des Halles, et qui lui est reconstitué en décor grandeur nature. Donc il y a une indéniable prouesse technique dans cette séquence. Voilà une façon bien habile de mettre en valeur les très beaux décors de Troneur. Alors cette manière d'introduire le film, eh bien Claude Autant-Lara nous la refera dans un autre film qui s'appelle Douce, réalisé pendant la guerre. Malheureusement, après cette belle scène d'introduction, le film va perdre beaucoup de son intérêt en raison de défauts qui sont contradictoires. Le premier défaut du film, eh bien, c'est sa fantaisie un peu trop excessive. On retrouve là tous les défauts de Jacques Prévert, qui est très brouillon, et puis surtout qui a une naïveté très prétentieuse. Jacques Prévert n'est pas un poète, c'est un fumiste. Oui, rien de plus énervant pour le spectateur que d'être pris pour un gogo. Ce film se refuse à être une simple adaptation cinématographique d'une opérette à succès. Ce film a de plus hautes ambitions. Il prétend à être une fantaisie poétique qui est presque d'avant-garde. D'ailleurs, le co-auteur de cette opérette, Francis de Croisset, ne va pas du tout retrouver son enfant dans ce film et il l'attaquera très violemment. Le deuxième défaut de ce film, c'est que malgré la volonté délibérée de ses auteurs de faire un film dynamique, moderne, eh bien, justement, pour le spectateur de 1933, cette petite histoire du Paris de 1830 est bien désuète. Oui, le propos est un peu passé de mode, toute cette histoire est un peu vieillotte et poussiéreuse. Ciboulette souffre donc d'être tout à la fois un film trop fantaisiste et trop désuet.
Malgré une distribution prestigieuse, puisque nous avons Dranem, qui est le roi du café-concert, Simone Berriot, qui est une ancienne gloire de l'opéra comique, et puis nous avons dans des petits rôles également, comme je le disais, Georges Pommiès, qui est une personnalité du Paris artistique de l'entre-deux-guerres. Enfin, malgré cette distribution prestigieuse, le film sera un échec. Et quand un film connaît un bide, quand il connaît un échec commercial, c'est bien connu, c'est le sauve qui peut, personne n'est responsable et surtout pas le réalisateur. Claude Autant-Lara a désavoué la copie montrée au public parce que les producteurs avaient refait le montage sans son consentement, réduisant le film de 100 à 75 minutes. Et comme nous ne sommes pas aux États-Unis, il va être très difficile à Claude Autant-Lara de remonter la pente après cet échec cuisant de Ciboulette. Il va attendre 4 ans pour tourner son deuxième film français, et en fait, c'est le début d'une collaboration avec le producteur juif Maurice Lehmann, qui en fait va s'approprier le travail de Claude Autant-Lara. Claude Autant-Lara est un nègre, c'est-à-dire qu'il va réaliser l'affaire du courrier de Lyon en 1937, Le Ruisseau en 1938, Fric-Frac en 1939, mais en réalité, c'est le producteur juif Maurice Lehmann qui va s'arroger la gloire de la réussite technique de la réalisation de ces films. Il faudra attendre la Seconde Guerre mondiale pour que Claude Autant-Lara se libère de la protection de Maurice Lehmann et pour que ses mérites personnels soient reconnus grâce à des films comme Le mariage de Chiffon et Douce.